tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama. L'occasion de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Victor Arfi, le cofondateur et CEO de Wheeloop. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous suivrons ensuite les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Et enfin, nous recevrons Charles Morizot, le cofondateur de Séquence.work, pour 10 minutes de parole de dirigeant. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Alain Juppé fait son entrée au Conseil constitutionnel, proposé par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Il prendra le siège de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Alain Juppé a annoncé ce matin son départ de la mairie de Bordeaux. À l'annonce de sa nomination hier, qui a surpris plus d'un observateur, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a fait part de sa profonde émotion et a également affirmé avoir pris la décision depuis plusieurs mois de ne pas se présenter aux prochaines municipales de sa ville en 2020. De son côté, Richard Ferrand a salué un homme d'État fort d'une expérience de la décision publique qui saura garantir le respect des principes et des règles fondamentales des constitutions de la République. Emmanuel Macron a rappelé de son côté hier en Conseil des ministres qu'il ne souhaitait pas voir plus de hausse d'impôts en France, en réaction à ce que plusieurs voix au sein des députés mais également au sein du gouvernement proposaient. Le président de la République a ainsi rappelé que la crise des gilets jaunes est née d'une hausse de la fiscalité et que ce n'est sans doute pas par une hausse de la fiscalité que le gouvernement pourra répondre à la colère qui s'est exprimée. Par la voix de son porte-parole, Emmanuel Macron a ainsi plaidé pour une sortie de crise avec si possible moins d'impôts et plus d'accompagnement dans cette transition écologique. Et enfin, dernière info ce matin, Donald Trump et Xi Jinping devraient se rencontrer le mois prochain. L'annonce a été faite par le secrétaire adjoint de la culture aux États-Unis. Celle-ci fait suite à un récapitulatif fait par le secrétaire américain au Trésor Stephen Mnuchin qui relatait hier que les discussions commerciales avec la Chine se passaient bien avant de rencontrer le principal conseiller économique du gouvernement chinois Liu He. En matière de négociations, justement, Donald Trump n'a d'ailleurs pas exclu de reporter la date limite des négociations si jamais les deux pays étaient proches d'un compromis. On se tourne maintenant du côté des marchés financiers. Le CAC 40 clôturé hier en hausse, plus 0,35% à 5074 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones était clôturé également dans le vert hier soir, plus 0,45% à 25 539 points. Le S&P 500, lui, gagnait 0,29% à 2752 points. Et enfin, le Nasdaq Composite gagnait plus 0,06% à 7418 points.